Ok, donc ce document-ci, on a terminé avec lui, on va en faire un nouveau, ce sera plus simple. Et dans ce nouveau, je clique sur la grille de perspective. Je peux peut-être récupérer la grille que j'avais modifiée, si je l'avais modifiée d'ailleurs, je ne me souviens plus. Menu affichage, grille de perspective, perspective à 2 points, grille 14 octobre. Ah ben oui, je l'avais modifié. Alors, la suite. Ah tiens, j'ai loupé une étape qui disait que pour dupliquer un objet dans le plan de perspective, il fallait le déplacer tout en enfonçant la touche Alt. Vous le déplacez avec l'outil de sélection de perspective en enfonçant la touche Alt et ça le duplique, ça fait un duplicata dans le plan de perspective. Bon, ça j'ai oublié de vous montrer et je suis passé directement à l'exercice suivant. D'ailleurs, je vais noter dans un nouveau document. Vous essayez ce qui va suivre avec des dessins verticaux seulement en fait. Donc ce que j'appelle des dessins, c'est par exemple des rectangles. Et après nous verrons comment ça fonctionne aussi avec des dessins horizontaux. Alors, dans le menu affichage, grille de perspective, oui, bon, d'abord, il faut dessiner les rectangles. Donc, je vais prendre l'outil de dessin de rectangle de Illustrator, évidemment. Je vais indiquer sur quel plan je travaille, par exemple sur celui de droite, voilà. Et je vais commencer à dessiner à l'origine ici, et je fais donc un dessin comme ceci, voilà. Je vais lui donner une couleur de fond et pas de couleur de contour. Pas de couleur de contour, une couleur de fond. Voilà. Puis je vais aller dessiner sur l'autre plan. Voilà. Lui donner quand même une couleur un peu différente, sinon on ne voit pas trop ce que ça donne. Voilà. Ok. Vous savez que si ça vous perturbe, avec l'outil perspective, vous pouvez enfoncer la touche Alt et cliquer sur la boule la plus en bas, une fois, deux fois, et vous ne voyez plus le plan horizontal. Vous l'avez masqué. Touche Alt, je reclique, il apparaît à nouveau. Moi, ça ne me dérange pas de le voir, mais voilà. Bien. Donc vous avez dessiné des rectangles, puis dans le menu affichage, grille de perspective, vous allez enclencher, verrouiller la position. Dans le menu affichage, grille de perspective, vous allez enclencher, verrouiller la position, pas la grille. Ok, maintenant si je retourne dans affichage, grille de perspective, je vois qu'on me propose de déverrouiller le point de situation. Ça veut dire que j'ai verrouillé en fait la position. C'est bon. Puis vous allez bouger une des boules blanches qui se trouve sur la ligne d'horizon. C'est le point de vue du spectateur qui va se déplacer en horizontal. Les deux plans verticaux vont bouger et les objets qui ont été dessinés sur les plans bougent aussi. Alors je fais ça. Donc on a sur la ligne d'horizon deux boules blanches. Si je bouge, on voit que les deux plans bougent. C'est un peu comme si je me déplaçais de gauche à droite. C'est mon point de vue sur la scène, en fait. Et ça marche parce qu'on a été verrouillé la position. Ok, ça va? Vous voyez? Alors, il s'agit sans doute d'une nouveauté que tout le monde n'a pas ici. Alors, on va aller voir dans le menu Aide à propos de Illustrator. Qu'est-ce que ça vous indique au niveau de la version? Je suis en 17.1, moi. Vous êtes en 17.0, c'est possible que vous n'ayez pas ça. Et ceux chez qui ça marche, vous êtes en 17.1? C'est ça, donc c'est une nouveauté de la 17.1. Et ben voilà. Donc, tant pis, hein, c'est pas très grave. C'est juste un truc qui peut être intéressant.
Bon, ben voilà, ceux chez qui ça ne marche pas, vous allez en arrière de manière à ce que vos objets soient bien calés sur la grille que vous avez créée. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Si vous êtes avant la 17.1, avant l'upgrade 1 de CC, eh bien, vous devez décider une fois pour toutes avant de dessiner quelle est la perspective. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Illustrator continue d'évoluer plus de 20 ans après sa sortie. C'est quand même un logiciel qui date. Hein. Il y a combien? 26 ans? Oui, ça date de 87 en fait. Alors, bonne question. Ça sert à quoi? Eh bien justement, si ce n'est pas enclenché, c'est quelque chose qui est expliqué plus loin en fait dans... Oui, c'est ça. Lorsque cette option n'est pas enclenchée, alors les deux points de fuite peuvent être bougés indépendamment, mais les objets ne suivent pas le mouvement, ils restent en place là où ils étaient construits. Logique. Hein. Et donc chez vous, cette histoire d'objets qui ne bougent pas, de toute façon, ils ne bougent pas, que ce soit enclenché ou pas. Par contre, quand vous allez déverrouiller le point de situation, vous allez pouvoir donc bouger un des points de fuite indépendamment de l'autre qui ne bouge pas. Vous voyez? Ça n'est pas comme si je tournais autour de l'objet comme ce qui se passait avant. C'est juste une face, la perspective d'une des faces verticales. Là, je fais CTRL Z de temps en temps. C'est juste la perspective d'une des faces verticales qui change. Et les objets ne sont pas attachés, en fait. Donc voilà. Si je réenclenche verrouiller la position, je vous remontre que les deux faces bougent ensemble. Et quand je lâche le bouton à souris, les objets ont suivi le mouvement. Voilà. Bon, je vais aller en arrière ici. Alors, ce qui va suivre ici, ceux qui sont en 17.0, ça ne vaut même pas la peine d'essayer, vous regardez. Et ceux qui sont en 17.1 ou version plus récente, vous allez pouvoir tester ça. On va dessiner une face, la face du dessus du cube. Ça, vous allez quand même pouvoir le faire, même si vous êtes en 17.0, mais juste la suite, vous ne saurez pas le faire. On va dessiner la face du dessus du cube. Ah oui, mais ça suppose que vous avez dessiné un cube dont on a une vue sur le dessus. Autrement dit, si votre cube il ressemble plutôt à ça, eh bien ça ne va point marcher parce qu'il n'y a pas de face visible. On est d'accord, hein? Donc il faut s'arranger pour qu'il y ait le dessus qui soit visible. Avec l'outil de sélection de perspective, je vais redimensionner. Je vous rappelle que pour ça fonctionne, il faut que dans le menu affichage, le contour, le cadre de sélection soit enclenché, affiché, pour pouvoir redimensionner les objets en perspective. Et vous vous arrangez pour voir le dessus du cube. Je vais le faire quand même assez, comment dire, assez plat, pour avoir quand même une belle face, pas juste une petite tranche de jambon de supermarché, extra fin. Ok. Et je vais donc dessiner la face supérieure avec un rectangle et je dois indiquer dans le gizmo que je travaille en horizontal. Voilà. Et voilà. Je voulais mettre une face de cette couleur-là, par exemple. Ok. Donc on est bien d'accord, c'est de la fausse 3D. On n'est pas en train de faire de la 3D dans Illustrator, c'est vraiment du dessin en perspective, c'est de la fausse 3D. Un truc qui peut être bien, c'est de mettre des objets Illustrator dans une vraie photo, et pour ça, il faut positionner la grille de perspective de manière à ce que ça corresponde à la perspective dans la vraie photo. Ça suppose qu'on voit la perspective aussi. Hein. Si vous avez une photo de montagne avec de la neige dessus, la perspective, il n'y en a pas trop, mais si c'est une photo d'une ville avec, ou d'une table avec vraiment, d'un dessus de table avec vraiment des points de référence
La perspective, on peut la deviner et essayer de placer notre grille de perspective par-dessus la photo pour que ça corresponde. Ce sont des choses qui se font aussi dans Photoshop. Maintenant, les grilles de perspective pour augmenter le réalisme de l'intégration d'objets. Ok, alors ici, dans le menu affichage grille de perspective, le point de situation doit être verrouillé, donc pas de problème, c'est le cas chez moi. Je vais donc prendre maintenant l'outil de sélection de perspective, l'outil de perspective pour que les boules apparaissent, et je vais prendre les boules là qui sont sur le côté. Et je vais tourner l'objet comme j'ai fait tout à l'heure, puisque je suis dans la version 17.1. Et vous voyez qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Le dessus ne fout le camp. J'annule, je bouge dans un autre sens. Voilà, ça fout le camp, ça ne marche pas. Et pourquoi? Je vais vous expliquer plus tard en fait. Ce sera expliqué plus tard comment faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, j'annule, mais vous avez vu que ça ne fonctionne pas. On dirait que le dessus horizontal du cube n'est pas attaché aux faces verticales du cube. Le dessus ne bouge pas de la même manière que les faces et on va expliquer ça un peu plus loin. Ok, je passe à la suite. Le dessin avancé. Ok, vous avez dessiné un objet horizontal et la grille de perspective horizontale ne correspond pas à l'objet. Par exemple, vous avez dessiné un objet sous la ligne d'horizon, mais la grille est actuellement visible au-dessus de la ligne d'horizon. En fait, c'est l'inverse qu'on a. Alors, on va faire ça, on va avoir ça, je vous explique. J'indique, et là ça va marcher, même si vous êtes en 17.0, ça marchera, j'espère. J'indique que je travaille en horizontal. Je vais prendre ici l'outil de création de rectangle et je trace dans le ciel un rectangle. Voilà. Je peux le bouger en perspective avec l'outil de sélection. Voilà. On est d'accord? Eh bien, on va faire en sorte que la grille qui actuellement est sous le cube, elle aille se plaquer sur cet objet. Et pour faire ça, l'objet doit être sélectionné comme ceci. Et je vais dans le menu Objet, Perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Et voilà, c'est fait. Objet, Perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Alors, avec l'outil de perspective, je vais pouvoir éventuellement agrandir. Voilà. La grille. Il faut que je réduise la... C'est pas celui-là. Il faut que je réduise la définition de la grille grâce au petit losange. C'est inversé par rapport à tout à l'heure, évidemment. Voilà. Ok, là j'ai ma grille, mon plan qui est bien sur mon super grand objet, pas de problème. Ok, vous voyez? Donc cet objet, je vais pouvoir le déplacer. Simplement, visuellement, je le vois avec une grille qui passe par lui. Je vais le redimensionner. Voilà. Ok, ça marche, on comprend. Donc vous avez sélectionné l'objet que vous aviez dessiné. Et dans le menu objet, en haut de l'écran, dans perspective, vous avez demandé de déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Et donc ça vous permet de redimensionner l'objet ou de dessiner d'autres objets à côté en ayant la grille pour vous aider à les placer ensemble dans le prolongement du premier. Exemple, voilà, avec l'outil de perspective, je le fais correspondre à la grille, comme ceci, voilà. Ensuite, avec un autre outil rectangle, je dessine un rectangle ici. Donc ce genre de choses ne sera pas possible si vous n'avez pas fait correspondre la grille à l'objet.
Vous n'allez pas pouvoir faire ce genre d'ajout. Voilà. Leur dimensionner ou créer des objets dans la même perspective. Voilà, voilà. Et ça fonctionne aussi avec les plans verticaux. En déplaçant les grilles verticales avec leurs petites boules, vous pouvez placer des objets verticaux plus ou moins loin du point de vue du spectateur. Voilà, on va le faire. Bon. Je sélectionne un plan, un objet qui est en vertical. Vous en avez, hein? Et je vais demander la même opération. Objet, perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Ok, ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Ça a marché, simplement il faut que j'agrandisse ma grille maintenant. Oui, avec la boule centrale ici, je vais la déplacer en fait. Voilà. Avec la boule centrale ici, je vais la déplacer. Voilà. Ok. Donc en fait, ma grille sur le côté correspondait toujours à mon objet, il n'y a pas de problème. Il n'y a que l'horizontale que j'avais fait correspondre à l'objet qui est là au sommet. Hein. Mais les grilles verticales correspondaient toujours à la perspective des deux objets ici. Donc ok, on a vu avec la boule ici déplacée. Donc ok. Voilà, donc je complète un peu mon document. Et est-ce que ça marche chez vous? Vous êtes avec cette situation, vous avez votre grille qui ressemble un peu plus à ce qu'elle était au départ? Ok, donc cette fois-ci je vais déplacer la grille qui se trouve ici à gauche. Donc le prolongement ici de la ligne de cette grille, c'est cette boule-ci. Donc je prends cette boule-là et je déplace. Vous voyez qu'on déplace la grille dans la perspective. Et oui. Il faut parfois zoomer fort en arrière. Bon, finalement, à force de zoomer en arrière et de déplacer la boule vraiment très loin comme ça, j'arrive à faire en sorte que la grille bleue n'a plus l'air d'être collée à la face ici, vert foncé, mais elle est plutôt derrière l'objet. Vous avez cette impression-là aussi? C'est parfait. C'est pas étonnant qu'on ait des points comme ça très lointains en fait. Hein. Il faut savoir que quand on fait de la vraie perspective avec du vrai dessin, parfois on colle des feuilles par rapport à notre feuille principale, on ajoute des feuilles très longues de chaque côté pour arriver à faire des vrais dessins en fait. Hein. C'est un truc assez... ça peut devenir très immense en fait. Hein. Pour créer des dessins en perspective, les points de fuite sont parfois très loin qu'on doit travailler sur des bandelettes ajoutées. On finit pour travailler sur un format A3, on va peut-être avoir un dessin qui fait 3, 4, 5 mètres de large en fait, hein, pour pouvoir positionner les points de fuite. Donc c'est un peu ce qu'on a ici. Hein.
Ok, je vais enregistrer le document parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas enregistré. Je vais appeler ça étude de la perspective partie 2. Vous donnez le nom que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et alors, sur ce plan, je vais aller dessiner. Donc, je suis bien en train de dessiner. Non, ce n'est pas le bon plan. Il faut que j'indique que je dessine sur ce plan-là. Voilà. Et je vais dessiner. Donc, et voilà. Et je vais lui donner une couleur. Ok, c'est bon. Bien entendu, il y a un truc qui est faux, c'est que c'est censé être derrière le cube. Donc, dans l'empilement des objets sur le calque, là je vais devoir parler des calques, dans l'empilement des objets sur le calque, je vais déplacer cet objet, en fait, vers le bas de l'empilement. Donc cet objet, je le mets sous les autres. Peut-être fait les vignettes un peu trop grandes finalement quand même. Voilà, cet objet va sous les autres, comme ça, voilà. Et là, c'est cohérent. Il était dans la bonne perspective pour être derrière le cube, mais il n'était pas réellement derrière. Et là, il l'est maintenant. Bon, après, rien ne m'empêche de faire des groupes aussi. Avec ces deux-ci, par exemple, que je sélectionne avec les cibles. Objet, associé. Voilà, j'ai un groupe. Comme ça, si je veux les masquer temporairement, j'ai qu'un œil à cliquer. Ah, j'ai oublié de mettre le sommet ici, dans le groupe. Voilà. Ok. Commande majuscule I pour masquer la grille, si on veut, pour voir ce que ça donne. Hein. Contrôle majuscule I, si vous voulez, sur le PC. La grille de perspective dans Illustrator, c'est assez controversé. Il y en a qui détestent ça, il y en a qui trouvent ça génial. Ça ne peut pas remplacer la 3D, ça il faut le savoir. Ça ne remplacera pas la 3D, mais bon, voilà. Est-ce que vous avez créé donc, je suppose, hein, sur une grille qui a été déplacée comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, si je sélectionne n'importe quel plan vertical, ben, il y en a que deux ici. Hein. Il y a celui-là, ce plan vertical-là. Ah oui, vu que j'ai un groupe, il faut que j'entre dans le groupe pour arriver à le sélectionner correctement maintenant. Là, voilà, celui-là. Celui-là et celui-là. Ok. Ok, celui-là et celui-là. Il n'y en a que deux, donc. Eh bien, si je sélectionne donc celui-là et que je demande objet, perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet, ben voilà, le plan de perspective revient pour me permettre de dessiner des choses sur ce plan-là. Par exemple, je peux aller redessiner un autre rectangle sur ce plan-là. Comme ceci, par exemple, voilà, un rectangle auquel je vais donner une couleur. Voilà. Ça marche? Donc la dernière opération, la toute dernière, j'ai simplement pris un rectangle et j'ai dessiné un rectangle par-dessus. Donc c'est le principe, hein, on sélectionne le plan et on demande objet, perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Dans le cas de mon objet ici, vu que je l'ai groupé, je suis obligé de passer par la palette des cales et de le sélectionner ici. Et je fais objet, perspective,
déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Et c'est ce qui me permet de dessiner mon rectangle gris ici, qui correspond parfaitement à la perspective de mon rectangle vert foncé. Il n'y a pas de problème, je vais répondre à ta question. Tu voudrais donc éloigner ce plan-là en profondeur, l'éloigner vers... Donc on est d'accord, ce plan brun correspond à la grille de perspective bleue ici, hein, chez moi. Mais tu voudrais l'éloigner vers le point de fuite qui correspond à la grille orangée. C'est ça. Donc je vais le sélectionner. Je vais demander objet, perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Et je vais aller déplacer la boule de ce plan bleu en enfonçant ou pas la touche majuscule en fait. Là je l'ai rapproché en fait, mais si je reprends cette boule bleue, en enfonçant la touche majuscule, ça oblige l'objet à suivre le déplacement du plan. C'est ça que tu voulais? C'est pas ça que tu voulais? Non, dans le plan d'avant en fait. Faire en sorte qu'il recule vers le point de fuite. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il recule? Là, tu as modifié la perspective. C'est par rapport à la perspective d'avant. Ah non, la perspective n'est pas modifiée en fait ici. Hein. Je modifie le plan de perspective, je m'en sers pour transporter l'objet vers le lointain. Regarde, je vais le rapprocher maintenant. Donc je déplace la boule de la perspective bleue avec la touche majuscule enfoncée. Voilà qui se rapproche. Je veux l'éloigner, voilà. C'est bien ça? Mais là, il fait comme une porte battante en fait. Ces perspectives changent. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il s'enfonce. Ce sera toujours comme une porte battante, puisqu'il y a un axe, il y a un point de rotation qui est le point de fuite. On n'est pas en isométrique ici. Ah oui, on n'est pas en isométrique. Voilà, bon, ben c'est ça en fait. C'est pas toujours évident à comprendre, mais c'est ça en fait. Donc touche majuscule, après avoir demandé évidemment que le plan corresponde à l'objet, touche majuscule. Je vais le faire avec l'autre objet, ce sera peut-être plus clair ici, parce qu'il est quand même plus proche. Donc cet objet-là que je vais sélectionner avec ma palette d'écale, vu que j'ai mis dans un groupe, voilà celui-là. Je vais demander objet, perspective, déplacer le plan pour qu'il corresponde à l'objet. Ah tiens, mes deux autres plans ne sont plus affichés. Je vais donc les afficher avec la touche Alt, bien sûr, surtout celui-là qui m'intéresse, voilà. Ok. Et donc, si je déplace cette boule, ben, ça déplace la perspective, ça me permettrait par exemple de dessiner quelque chose sur le dessus du cube, mais j'annule. Je vais la déplacer avec la touche majuscule, et ça m'a rentré, ça me bouge en perspective mon objet. Voilà. Je vais le mettre beaucoup plus loin. Je vais zoomer, je vais devoir zoomer. Donc avec la touche majuscule, je vais zoomer en arrière évidemment. Voilà, je le déplace et voilà, il est beaucoup plus loin. Bon, si je fais la même chose mais en enfonçant la touche Alt, ça fait une copie. Là, je viens de déplacer la boule de contrôle de la perspective en enfonçant la touche Alt et non plus la touche majuscule. Et ça m'a fait une copie de l'objet. Et une copie que je peux sélectionner et lui donner une couleur différente. Voilà. Je vais refaire ça, touche Alt, déplacer là devant maintenant. À nouveau touche Alt, déplacer devant. Voilà, j'ai à nouveau deux plans supplémentaires. Celui-là auquel je vais donner une couleur. Et celui-là, encore une autre couleur. Ok. Waouh, c'est flashy. Voilà. Donc ça, normalement, on en parle plus loin, mais voilà, ça vient d'être expliqué. Déplacer en profondeur un objet, ou plutôt que de le déplacer, faire une copie.